Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 13 décembre, la mobilisation plutôt conséquente à Troyes pour la manifestation de cet après-midi contre le plan d'austérité du gouvernement. Plusieurs syndicats avaient appelé ce week-end au rassemblement dans l'Aube. Ils étaient 400 à battre le pavé troyen, rue de la République. Un autre syndicat qui fait parler de lui et qui s'impose dans le monde du traitement des déchets, cette fois, le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube, le SDEDA. L'ensemble des collectivités du département y adhèrent, le fruit de 10 ans de travail sur le terrain, bilan à suivre. Et enfin, le portrait d'une basketteuse de talent au Sainte-Savine Basket, le SSB. À 27 ans, Jennifer Vignola est sans doute la pièce qui manquait au club, actuellement en tête de son championnat, surnommé le Pitbull pour ses capacités offensives. Rencontre à la fin de ce journal. Mais d'abord, des images de saison avec quelques jours d'avance. L'arrivée du Père Noël, le vrai, le seul, l'unique, en avion ce matin à 9h30 à l'aérodrome de Barberet. Vous le voyez, organisé par les pilotes de l'aéroclub pour les 144 élèves de l'école Paul Bert de Troyes. Cette parenthèse magique en a émerveillé plus d'un, d'autant que le bonhomme rouge et barbu avait cette année, et pour la troisième fois, une hotte bien remplie. À peine sorti de son biplace, il est allé à la rencontre des enfants qui l'attendaient de pied ferme. Une opération née de la passion des pilotes locaux, comme l'explique Marie-Claude Barret, pilote à Barberet, au micro d'Annabelle Millet. C'est la troisième année que l'on organise l'arrivée du Père Noël en avion. Donc on va le chercher loin, loin, loin en Laponie pour que les enfants puissent en profiter en avant-première. Une petite fête qui va durer 2 heures, 2 heures et demie. On va leur organiser un petit goûter et puis ils vont avoir chacun un petit joujou que le Père Noël leur apporte avec des bonbons. C'est aussi une façon de faire connaître un petit peu l'aviation aux enfants et puis de faire connaître Air Campus. Pour les enfants, c'est vraiment quelque chose d'assez insolite et d'assez merveilleux que de voir quelque chose voler comme ça. Je suis contente. Je l'ai déjà vu et puis à Noël, j'ai commandé plein de choses. Eux, il y a bien longtemps qu'ils ne croient plus au Père Noël et encore moins aux promesses des politiques. Les syndicats et les salariés frappés de plein fouet par les crises bancaires, financières et sociales. Ils les ont appelés à manifester cet après-midi à Troyes et Romilly. Et ceux qui font la une de l'actualité dans l'Aube, Sodi Médical ou Petit-Jean, étaient présents sur place pour faire entendre leur cause et à l'approche des fêtes, rappeler leurs conditions de salariés inquiets. Le reportage d'Annabelle Millet. Ils étaient 400 cet après-midi à manifester leur mécontentement dans la rue. Des salariés du public, du privé. Et pour Marie-Jeanne, opératrice chez Sodi Médical, en conflit judiciaire depuis plus d'1 an avec le groupe allemand auquel l'entreprise appartient, le nombre crée la motivation. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul dans le même cas. La France entière, elle est derrière. Sodi Médical, mais aussi Paru Vendu, liquidé, ou encore Petit-Jean, mis en redressement judiciaire. Montrer que Petit-Jean est là, qui se manifeste et montrer tout l'intérêt pour notre société et puis ainsi que pour les autres sociétés locales comme les Sodi Médical qui sont un peu dans la même situation que nous, quoi. Bon, demain on va rencontrer un éventuel repreneur et voilà quoi, que ça avance, on est mobilisé, que l'entreprise est mobilisée. Expression de l'indignation populaire envers la politique de Nicolas Sarkozy, la manifestation d'aujourd'hui est la mobilisation des salariés d'entreprises malmenées, mais également de retraités solidaires, comme Chantal, retraitée de chez Lacoste. Je suis là contre le plan d'austérité et pour continuer à défendre nos retraites. Les retraités qui sont seuls, c'est terrible pour eux parce que je pense qu'ils peuvent plus se soigner, plus payer leur mutuelle et ils doivent se priver de tout, y compris de gâter leurs petits-enfants. Dans le textile, c'est 900 € par mois, entre 900 et même pas 1000 €, avec la complémentaire. Je ne sais pas si M. Sarkozy peut vivre avec ça, lui. Si certains manifestent pour leur salaire, leur niveau de protection sociale, leur emploi, leur entreprise, d'autres montrent leur colère envers, plus généralement, la politique menée par la tête de l'État. Je m'insurge par rapport aux propos du président de la République, M. Sarkozy, concernant le Made in France, les marchés d'État, les marchés publics. Là, ça pourrait créer des milliers d'emplois. C'est ce qu'on a dit à M. Fillon, Premier ministre, quand il est venu à Troyes visiter l'entreprise Petit Bateau. On a été reçu à la préfecture par ses conseillers et on s'est quand même mis un peu en colère par rapport à tous ces marchés publics qui sont faits hors de nos frontières. Pour tous, le discours est le même. Délocaliser, fermer les entreprises de production, laisser le nombre de chômeurs augmenter mène à la catastrophe.
c'est un petit peu la boule de neige qu'on pousse et qui grossit de plus en plus à chaque fois. Si on coupe le pouvoir d'achat des salariés, comment voulez-vous qu'il y ait une relance économique et industrielle dans le pays? C'est aussi simple que ça. Les militants, les syndiqués, les manifestants qui sont là aujourd'hui, ils ne sortent pas de Saint-Cyr, mais ils ont compris cela. La CGT propose d'ores et déjà aux autres organisations syndicales de remettre le couvert à la rentrée. Et puis décidément sur les routes, la série noire continue. On vient de l'apprendre, un nouvel accident s'est produit il y a quelques minutes sur la rocade ouest à hauteur de la chapelle Saint-Luc vers le rond-point du KFC. 2 personnes sont incarcérées, on n'en sait pas plus pour l'instant. Hier soir, le monde de l'entreprise était réuni et quasiment au complet pour l'inauguration du nouveau siège de la Chambre de commerce près du parc des expositions de Troyes. 500 invités ont répondu présents, François Barouin compris. Plus fonctionnel qu'en centre-ville, place Audifred, le site comprend 4500 mètres carrés de surface utile. Il en reste encore 3000 à commercialiser. Le projet a coûté 12 millions d'euros, mais il fait déjà à l'unanimité. Écoutez ce qu'en disent tour à tour le ministre de l'économie et le président de la CCI. C'est une structure de qualité qui rassemble tous les acteurs économiques de notre département, qui a beaucoup œuvré pour faire en sorte que nous ayons au fur et à mesure des années une coopération entre toutes les institutions, le Conseil général, la ville de Troyes, le Grand Troyes, ça marche très bien. On a été le premier département à mettre en place un guichet unique pour les entreprises locales, mais aussi pour les entreprises extérieures qui veulent investir. Ils ont fait un choix d'aménagement d'un site, c'est important, près du parc des expositions, et ça modernise l'ensemble de ce quartier. Donc pour toutes ces raisons, on est évidemment très heureux de les avoir accompagnés dans ce développement. Beaucoup de symboles, parce qu'effectivement un bâtiment qui appartenait à l'histoire industrielle de Troyes, qui a été réhabilité pour faire du tertiaire, dans laquelle on prend notre place pour un quart du volume, mais qui va accueillir et qui accueille déjà des locataires et emmener un ensemble d'entreprises dans ces univers un petit peu durables, un peu nouveaux dans la façon de fonctionner. C'est un vrai événement. En matière de tri des déchets, c'est l'organisme bois par excellence, mais son nom ne vous dira sans doute absolument rien. Le SDEDA fête aujourd'hui ses 10 ans, une décennie qu'il œuvre pour l'élimination de l'ensemble des déchets du département. Ce syndicat rassemble l'intégralité des 433 communes auboises. Il a d'ailleurs été créé par l'association des maires de l'Aube. État des lieux à l'occasion de cet anniversaire avec Damien Ardois. Le SDEDA gère aujourd'hui le traitement des déchets de l'ensemble des collectivités auboises. Si la collecte reste du ressort des communes, le syndicat départemental gère donc le transport, puis le stockage, le tri, le recyclage ou le compostage des déchets. Pour les adhérents, 10 ans après sa création, le SDEDA paraît indispensable. Les installations de traitement sont de taille relativement importante et les collectivités prises séparément n'auraient pas forcément le gabarit. Par exemple, l'ensemble des ordures ménagères de la ville de Troyes et des communes du Grand Troyes finissent à l'enfouissement dans la décharge de Montreuil. Il faut des structures à l'échelle départementale pour arriver à une élimination convenable des déchets. Un aubois produit aujourd'hui environ 400 kg de déchets par an, c'est 50 kg de moins qu'en 2005. Le travail en commun a permis d'obtenir des économies d'échelle. C'est un plus pour les finances des collectivités, mais aussi pour l'environnement. C'est un bon bilan sur les coûts, parce que le fait d'avoir aujourd'hui des contrats pour l'ensemble des collectivités du département, ça a fait baisser les prix d'une part, et d'autre part, nous baissons aussi en quantité de déchets ultimes, les déchets ménagers résiduels, et nous progressons en déchets recyclés et dont nous pouvons revendre la matière. 124 000 tonnes de déchets ont ainsi été traitées en 2010, 23 000 tonnes ont été valorisées. Si les aubois produisent moins de déchets et trient mieux, c'est en partie dû à l'effort de sensibilisation du SDEDA. Des moyens humains et financiers ont été engagés. Depuis 2006, notre syndicat mène une politique de communication qui d'ailleurs fait des petits auprès de nos collectivités membres, puisqu'elles-mêmes maintenant font de plus en plus de communication locale, et tous ces efforts de communication permettent aux habitants d'être mieux renseignés et donc fatalement de mieux trier. On fait plusieurs types de communication. Là, on fait de la communication de proximité, donc du porte-à-porte, des animations dans les écoles, les centres de loisirs. On fait aussi des réunions publiques dans les communes. On travaille avec divers partenaires, des associations. Plus du tiers des foyers aubois ont ainsi été sensibilisés. Politique, économie, communication, le SDEDA travaille depuis 10 ans en ayant un objectif bien précis, améliorer le tri et réduire les déchets dans l'Aube.
La page au sport de ce journal, c'est du basket. La balle orange n'a aucun secret pour elle. Jennifer Vignola, 27 ans, cette meneuse de jeu du Sainte-Savine Basket, est sans doute la pièce qui manquait à l'équipe, actuellement en tête de son championnat. La joueuse apporte depuis le début de la saison son expérience tonifiante acquise dans de nombreux clubs, tous niveaux confondus. Rencontre et portrait, David Mutel. Si Sainte-Savine est actuellement en tête de son championnat de National 2, c'est que Jennifer Vignola n'y est pas totalement étrangère. Arrivée depuis le début de la saison, la meneuse du SSB a depuis fait son trou en apportant son expérience piochée au fil de ses nombreux clubs visités. À force de bouger, de changer de club, je m'adapte très rapidement. Donc là, je crois que Sainte-Savine, c'est mon 7e ou mon 8e club. Donc l'adaptation se fait très rapidement. Après, sur un point de vue individuel, c'est pas trop ça encore. J'ai pas toutes mes marques, mais au point de vue collectif, oui, il n'y a pas de problème. Les systèmes, c'est pas un souci, quoi. Ce qui a plu à Jennifer Vignola en arrivant au club, c'est tout d'abord son ambition, celle de monter à l'étage supérieur, mais aussi son ambiance familiale. Je m'entends un peu avec tout le monde, beaucoup avec les étrangères. On habite juste à côté, donc c'est peut-être par rapport à ça aussi. Donc, voilà. Autrement, tout le monde est sympa, l'équipe est bien, bonne ambiance, très bon état d'esprit, rien à dire. Déjà pourvu en scoreuse avec le Soudar ou les deux Slovaques, Shabadova et Pavlendova, le coach savinien Ludovic Letenay ne demande pas à Jennifer Vignola beaucoup de paniers marqués. C'est un autre rôle que la Marseillaise a dû endosser. Jennifer, c'est vraiment déjà une assise défensive. On ne lui demande pas forcément beaucoup de scoring, mais surtout du leadership. C'est-à-dire être capable de mener l'équipe. Ce que je lui dis, dans les moments difficiles, je pense qu'il faut qu'on se repose sur des joueuses cadres. Et je pense qu'elle a la mentalité à la fois pour avoir les mots nécessaires à remonter les joueuses, mais surtout les actes sur le terrain. Je veux dire, quand elle décide de prendre effectivement son adversaire direct tout terrain et l'empêcher d'organiser le jeu de l'équipe adverse, ça mobilise tout le monde et ça reconcentre tout le monde. Assez perfectionniste, la meneuse n'est aujourd'hui pas totalement satisfaite de son apport personnel. Pourtant, sur un plan collectif, une grosse partie du contrat a été remplie avec cette première place acquise à la trêve hivernale. Au niveau sportif, on est dans les clous, donc on est dans les objectifs. Première place à la trêve. Donc c'est parfait, que du positif jusque-là. Sainte-Savine a beau avoir une puissance de feu sous les panneaux hors du commun, sans une meneuse organisatrice et patronne du jeu, cela ne servira à rien. Si le SSB est en tête de son championnat aujourd'hui, Jennifer Vignola y est effectivement réellement pour quelque chose. Et c'est la fin de cette édition. À suivre le temps qu'il fera demain dans l'Aube et partout en France avec Sandra Durupt. Attention au vent, des rafales encore plus violentes qu'aujourd'hui sont annoncées pour demain. Passez une excellente soirée. À demain.